Salut les créatifs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un outil qui risque de transformer radicalement notre façon de concevoir les applis et les sites web qui s'appelle Google Sheets. Alors, quoi Google Sheets? Google Sheets est une nouvelle plateforme développée par Google qui permet de transformer des idées, des croquis, des maquettes en sites ou applis fonctionnels. C'est-à-dire avec pas de code, pas de notion de Figma, juste un prompt et un peu d'intelligence artificielle. Ce qui rend Stitch fascinant, c'est qu'il ne se contente pas de générer une interface, il comprend la logique derrière notre intention, il structure, il harmonise et rend le tout cohérent. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment Stitch fonctionne, ce qu'il change concrètement pour nous designers et surtout on terminera par un cas pratique où on va créer une application mobile à partir d'un simple prompt. On verra jusqu'où cette technologie peut aller. Alors si tu ne fais pas partie de la chaîne, pense déjà à t'abonner, à activer la cloche. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va aller sur le moteur de recherche, on va taper Google Stitch. Voilà, on a le premier lien qui sort, c'est le lien qui nous intéresse. Une fois que l'on clique, on a l'interface. Vous allez remarquer que l'interface est vraiment minimaliste et ressemble à Google Gemini. Donc, à votre gauche, vous avez des exemples de projets que Stitch vous met déjà en évidence, que vous pouvez prendre si vous voulez partir d'une conception déjà faite. Ici, ça c'est un projet que j'ai eu à faire. C'est pour la prise en main de l'outil. Vous avez la partie pour le partage. Et cette partie, c'est si vous voulez exporter votre design. Une fois que vous avez conçu votre design, l'exporter au niveau de Figma peut-être pour une éventuelle... si vous voulez continuer votre votre conception au niveau de Figma. Au niveau de la navbar, c'est juste la documentation, la partie communauté et les informations concernant votre compte. Ici, il rappelle très bien que c'est en version bêta. Donc, on n'a pas encore fini de concevoir cette application, cet outil du moins. Ici, ça vous permet, soit si vous voulez concevoir une application web ou bien une application mobile. Le plus, dans le plus, vous allez la partie importation. Si vous voulez importer un design que vous avez fait par exemple sur Figma ou bien sur XD, ou bien vous voulez, vous pouvez aussi mettre une image, ou un croquis. L'URL, c'est si vous voulez concevoir un modèle qui veut ressembler à un modèle que vous avez déjà vu. Donc votre conception, si vous voulez que ça ressemble à un modèle que vous avez vu, dont vous avez l'URL, c'est ici que vous allez mettre l'URL. Au niveau à ce niveau, cette partie c'est réservé spécialement sur le type d'IA que vous voulez utiliser. Donc nous principalement on va laisser le Flash 3.0. Donc on va faire un cas pratique. Le cas pratique va se baser sur une application, c'est-à-dire c'est une marketplace qui met en relation les freelances et les clients. Donc j'avais déjà préparé un prompt et je vais juste copier, que je vais coller. L'idée derrière ce prompt est qu'ils nous conçoivent une application qui met en relation les freelances et les clients. Notamment, il doit prendre en compte la home page, la partie messagerie, mon compte. Voilà. Et il doit mettre un peu ça doit être sous forme de bento. Non. Le prompt en soi, je l'ai juste écrit et je l'ai amélioré avec ChatGPT. Donc, je l'ai écrit et ChatGPT l'a amélioré. Donc, on va lancer la génération. La génération des frames, ça prend un peu de temps. Et je tenais à vous rappeler, une fois que vous avez l'impression que l'outil ne tourne plus, même si vous avez
des frames qui ne sont pas bien chargés, ne vous inquiétez pas, c'est juste un problème au niveau de l'outil. Faites juste rafraîchir la page et tout va rentrer en ordre. Voilà, donc nous avons ici le résultat de ce que l'application nous a proposé. Donc on a la home page, on a la partie messagerie et la partie profil. Voilà. Déjà ici nous voyons que l'outil a mal compris, ce n'est pas Free Profile, mais c'est le nom de l'application qui se nomme Free. Donc ici il a mélangé les deux. L'outil a mélangé les deux. Ici on a Start Collaboration. On a notre menu qui est là. Les menus ne sont pas uniformes à ce que je vois. Ici, il demande de modifier la palette de couleurs et le style et tout. Il faut comprendre que avec cet outil, on a la possibilité aussi d'enregistrer notre design system. Pour cela, vous appliquez juste au niveau de la palette et vous cliquez sur Create. Ici, vous avez la possibilité de mettre les couleurs. Si vous voulez que votre outil soit basé sur une couleur précise, c'est ici au niveau de la police aussi, les arrondis et vous sauvegardez. Vous avez aussi la possibilité de modifier une frame. Vous cliquez juste sur Edit et ça vous modifie, ça vous donne la possibilité d'éditer la frame comme sur Figma. Et ici il y a une option que moi j'ai vraiment aimé, c'est l'option Generate qui vous permet de générer les variantes. Par exemple, cette frame home, si je veux la modifier ou générer d'autres variantes de cette frame, je sélectionne la frame, je clique sur variante. Ici ça me demande le nombre de variantes que je veux générer. Donc par exemple on va prendre deux. Le type de créativité, je vais prendre affiner, ajouter un layout, voilà, le texte et enfin on génère. On va laisser l'outil travailler. Normalement à la fin, l'outil doit pouvoir nous générer deux variantes de la frame home. Donc voilà, selon les critères que nous avons demandé, l'outil vient de nous générer deux variantes de la home page. Là, c'est à nous de voir laquelle des frames qu'on veut garder et qu'on veut supprimer. Hop. Là, je vais garder la première frame et les autres, je vais les supprimer. Delete. Ici aussi, on a la possibilité de faire du prototypage. Donc, pour faire le prototypage, vous sélectionnez bien vos éléments. Contrairement à Figma, il fallait rentrer dans la partie prototype, mettre les liaisons et enfin démarrer la visualisation. Mais ici, vous sélectionnez. Une fois sélectionné, vous avez sélectionné les éléments. Vous cliquez sur un élément et vous avez au niveau des options, on a prototype. Donc
À l'aide de l'intelligence artificielle, l'outil se charge de créer un prototype avec les animations. Là, on peut commencer la prévisualisation. Voilà. On peut scroll. L'outil nous a ajouté le mode sombre. Le mode light. Quelques interactions ici. On peut aller directement au niveau des messages. On peut aller directement au niveau du compte pour voir le profil du freelance. Voilà. C'est un peu ce que peut faire l'application pour le moment. N'oubliez pas que l'application est encore en version bêta. Donc, je pense que par la suite, ça donnera encore plus de possibilités. J'avais vu qu'ils étaient déjà en train de mettre le mode code. Voilà. Vous voyez que c'est en devenir, c'est encore en plein travail. Donc, à la longue, on aura aussi le mode code comme sur Figma. Donc voilà un peu ce que peut faire l'outil pour le moment. Notre application qui est là, qui est fluide, et propre et prête à exporter ou bien à être visualisée par un client. Est-ce que Stitch peut remplacer un designer? Ma réponse est non, Stitch ne va jamais remplacer un designer. Au contraire, Stitch c'est un outil. Ça permet d'éviter des tâches répétitives. Ça te donne déjà une aperçu d'un wireframe. Ça t'évite de partir d'une page blanche. Et ça permet aussi au designer de se concentrer sur l'expérience utilisateur et de l'identité de la marque et de l'architecture qui est derrière. Pour les devs, je trouve que cet outil, ce sera mieux accepté au niveau des devs parce que ça leur permettra aussi d'avancer de leur côté sans avoir besoin d'un designer pour l'intégration du code. Prochaine vidéo, je vous montre comment partir de Google Stitch et d'avoir une application ou un site fonctionnel rien qu'avec du prompt. Laisse un commentaire, like et abonne-toi. On se retrouve à la prochaine vidéo.